Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 5 avril 2024. Le dernier show avant WrestleMania s'ouvre avec Kevin Owens pour son KO Show. Owens nous souhaite la bienvenue dans son KO Show spécial WrestleMania. C'est spécial en raison de WrestleMania, mais aussi car son invité de ce soir est une légende de l'industrie. Ils vont partager le ring ensemble dimanche, mais avant, ils vont discuter ensemble ce soir. Voici Randy Orton. Owens le remercie pour sa présence sur le KO Show. Owens dit que dimanche, ils ont un gros combat face à Logan Paul. Owens dit que ce soir ils sont ensemble et d'accord sur le fait qu'ils n'aiment pas Logan Paul. Orton approuve. Owens dit que le KO Show est aussi présent pour des questions difficiles. Il a une question pour lui de 1 à 10. À quel point il déteste Logan Paul? La foule va chanter 10. Orton dit qu'il n'est pas réellement d'accord. Il lui mettrait un bon 11 sur 10. On retrouve alors Logan Paul, qui n'est pas présent du côté de SmackDown, mais sur la scène de WrestleMania 40. Logan Paul dit qu'il joue dans un carré de sable pendant que lui construit un empire. Ils perdent leur temps sur le KO Show et lui a 2 coups d'avance dans le stade où il va conserver son titre des États-Unis. Owens dit que Logan Paul parle beaucoup pour quelqu'un qui est de l'autre côté de la rue. Orton dit qu'ils sont bien prêts. Est-ce qu'ils pensent la même chose? Owens approuve, les deux quittent le ring pour alors se diriger vers le stade. Austin Theory et Grayson Waller vont sortir du dessous du ring et pourchasser Owens et Orton. De retour après la pause, Owens et Orton embarquent sur un kart de golf pour se rendre vers le stade de WrestleMania 40, toujours pourchassés par Waller et Theory. Je ne sais pas quoi penser de ce segment, vraiment, c'était un grand n'importe quoi et on aura le temps d'en reparler après. On peut noter qu'on a bien vu visuellement la rampe de WrestleMania 40 et le décor de WrestleMania 40. Je trouve pas incroyable, je le trouve pas moche non plus, pour moi on est sur un décor assez classique. C'est gigantesque, c'est pas moche, mais voilà, faudra voir demain avec tous les éclairages, avec tout ce qu'ils vont rajouter autour. Mais là, j'ai pas trouvé ça moche du tout. Très drôle de voir Orton derrière cette voiture de golf. Il est mort de rire, tu sens qu'Orton, rien que ce segment-là, je ne sais pas à quel point il a été improvisé ou non, à quel point Orton savait qu'il allait être sur un kart de golf, mais il est totalement mort de rire. Et franchement, pour débuter le dernier show avant WrestleMania, c'était un bon segment bien marrant. Battle Royale, André le Géant, cette fois-ci, cette année, elle est du côté de SmackDown, ce qui est un peu le cas maintenant, et on sait qu'elle est reléguée à un vrai second plan. Et cette année, ce qui est intéressant dans cette Battle Royale, et ce qui est intéressant depuis des mois, c'est qu'on voit énormément de big men à la WWE faire de très belles performances. Et bah, vu qu'on met à l'honneur André le Géant, et bah dans cette Battle Royale, on va mettre à l'honneur les big men. Dans un premier temps, c'est Omos qui va faire sa série d'élimination habituelle. Omos, il ne fait rien de l'année, mais quand il y a une Battle Royale, il fait quelques éliminations et puis il est vite éliminé. Clairement, on peut dire que Triple H est pas fan d'Omos, parce que si vraiment il aimait Omos, il le mettrait plus en avant, on le verrait dans les weekly, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc on va mettre en avant des gars comme Ivar, comme Bronson Reed, comme Otis, avec un Tozawa qui va se retrouver mélangé dans tout ça et qui va prendre très cher à tel point qu'il va être balancé à l'extérieur du ring par Ivar et il retombe très mal. J'espère que tout va bien pour Tozawa parce que je trouve qu'Ivar le lance très mal et que Otis, qui est censé le récupérer pour amortir la chute, le récupère très mal. Bref, il y a un enchaînement de choses qui font que Tozawa retombe vraiment mal. On se retrouve donc avec les deux derniers survivants, Bronson Reed et Ivar. Un Bronson Reed qui va te sortir un Rolling Sunton pour ensuite enchaîner avec une clothesline pour sortir du ring Ivar et donc gagner cette Battle Royale André le Géant. Elle était vraiment divertissante. Les 5-6 dernières minutes de la Battle Royale étaient vraiment cool et j'en demandais pas plus à cette Battle Royale. Voir Bronson Reed la gagner, je trouve ça bien aussi. Est-ce que ça veut dire que Bronson Reed aura un push dans les prochaines semaines, prochains mois? Bon, j'irai pas jusque là. Le champion des États-Unis Logan Paul arrive finalement sur le ring. Paul dit que la personne qui lui a organisé ce week-end à Philadelphie mérite d'être licenciée. Il regarde dans la foule et ne voit que des idiots. Bien sûr, des idiots soutiennent des gars comme Kevin Owens et Randy Orton. Les idiots se soutiennent entre eux. Il doit affronter les deux idiots de la WWE. Randy à la tête d'un éléphant
mais un cerveau comme une arachide. Et Kevin Owens est plutôt malin mais s'en sert pour digérer son repas. Logan dit que lui catch comme un jeu d'échecs. Grayson Waller et Austin Theory se préparent à piéger Owens et Orton de l'autre côté de la rue. Il y a des caméras sur place afin qu'ils puissent voir la scène. Grayson Waller et Austin Theory arrivent dans le stade et ils ne vont pas trouver Owens et Orton. Owens et Orton sont bien du côté de SmackDown et sont sous le ring. Ils montent sur le ring pour encercler Logan Paul. Owens lui fait un stunner et la foule va réclamer un RKO. Orton termine ce segment avec un RKO sur Logan Paul. Alors bizarrement, la première partie du segment du tout début du show était beaucoup plus fun, beaucoup plus divertissante que cette deuxième partie où Logan Paul a fait une promo mais générique à souhait, vraiment, où juste il insulte le public, il dit qu'ils sont nazes. Bref, rien d'intéressant de la bouche de Logan Paul et ensuite les babyface qui sortent du ring, qui portent leur finish. Vraiment, il n'y a rien de fou alors que le début du show était vraiment marrant. Un poil déçu de cette seconde partie de segment. Zelina Vega accompagnée de Rey Mysterio fait face à Elektra Lopez accompagnée de Santos Escobar, Andrade et Dominic Mysterio. Juste avant cela, Dragon Lee a été victime d'une attaque en backstage. C'est Carlito qui va arriver en premier sur les lieux. Et ensuite, tout le monde va arriver. On ne sait pas qui s'en est pris à Dragon Lee, mais tous les médecins sont autour de Lee. On va avoir ce combat entre Lopez et Vega qui n'est vraiment pas bon. Est-ce que je suis surpris? Bah pas vraiment, hein, parce que Elektra Lopez, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas ce qu'elle a fait du côté de NXT, et bah justement, elle n'a rien fait du côté de NXT sur le ring, il n'y a vraiment rien à retenir. C'était toute la question, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement une manageuse? Parce que sur le ring, elle n'a jamais montré de très grandes choses. On a vu quelque chose à ses débuts, on s'est dit pourquoi pas, et ça n'a jamais progressé. Et là c'est vraiment pas terrible. Elle va remporter ce match suite à une distraction de Dominic Mysterio. Après le combat, Santos Escobar et Dominic Mysterio vont s'en prendre à Rey Mysterio, mais Andrade va se retourner contre la Legado del Fantasma et va s'en prendre à Dominic, va s'en prendre à Escobar et va prendre dans les bras Rey Mysterio puis Zelina Vega. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Andrade n'est pas celui qui a attaqué Dragon Lee pour avoir sa place dans le match de demain? Et oui, parce que clairement Andrade va prendre la place de Dragon Lee et c'est ce qui avait été un peu annoncé par le compte Twitter WrestleVot qui est plutôt bien informé, qui avait annoncé un changement dans la carte de WrestleMania. Et bien c'est bien Andrade qui va prendre la place de Dragon Lee. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non, parce que sur le papier j'étais vraiment bouillant de voir Dragon Lee faire ses premiers pas à WrestleMania et je trouvais ça cohérent. Maintenant, voir Andrade qui a fait son retour il y a quelques mois maintenant avec Rey Mysterio dans un match de catch, évidemment ça m'intéresse, évidemment j'ai envie de voir ça. Je suis un peu partagé, il faudra voir la suite de l'histoire. Naomi et Bianca Belair arrivent sur le ring. Belair dit qu'on sait tous qu'elle a la plus longue histoire avec Damage Control. Elle s'est battue chaque semaine face à ce clan, tellement épuisant qu'elle voulait abandonner. Jusqu'au moment où Naomi est arrivée pour l'aider. C'est le moment de les arrêter. Naomi dit que même à deux, elles avaient besoin d'une autre personne. Belair dit qu'elles sont chanceuses car la nouvelle superstar de SmackDown est venue les aider. Jade Cargill dit qu'elle veut parler de Damage Control. Damage Control lui donne la chance d'aller sur la plus grande scène et de montrer à l'univers de la WWE ce qu'elle peut faire. Les trois ensemble vont montrer que personne ne peut les contrôler. Cargill dit que Damage Control sont dans l'œil du cyclone. Qu'est-ce que je peux dire sur cette promo? Honnêtement, rien, ça n'apporte rien. Ils ont de la chance que je suis vraiment de bonne humeur, qu'on est dans le week-end de WrestleMania, que je ne pense qu'à WrestleMania, que je ne pense qu'à NXT Stand and Deliver, et que du coup, j'ai l'impression que tout peut passer. Vraiment, je suis de très très bonne humeur. Mais alors vraiment, la promo était totalement inutile. Et en plus, vraiment, la partie entre Belair et Naomi était pas loin d'être gênante. Heureusement, Cargill a ramené un peu de sérieux et dès qu'elle arrive, Cargill, ouais, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a rien à dire. Mais clairement, une promo totalement inutile. New Catch Republic font face à Grayson Waller et Austin Theory qu'on a pas mal vu déjà dans ce SmackDown. Deux équipes qui seront dans le match de l'échelle de ce samedi, si je dis pas de bêtises, c'est ennuyant. Et c'est vraiment bon, c'est un combat de 5 minutes. Et pour le moment, tous les affrontements qu'on a eu entre les équipes
qui seront dans ce match de l'échelle sont vraiment excellents et ça promet vraiment du lourd pour ce combat. On en a parlé dans ma vidéo pronostic, n'hésitez pas à aller la voir, hein. C'est toujours le moment d'aller la voir avant WrestleMania. Mettez-moi vos pronos en dessous de cette vidéo, c'est hyper important. Mais ouais, ça sent vraiment très bon, il y a une vraie belle chimie entre ces deux équipes. Et finalement, eh bien, c'est Tyler Bate et Pete Dunne qui vont remporter ce combat. Mais tout de suite, après la fin du match, le Judgment Day va s'en prendre aux deux équipes, hein. Ils vont vraiment s'en prendre au Babyface, mais aussi à Austin Theory et Grayson Waller. On ne fait pas de cadeau aux heels, non, on attaque tout le monde. On montre bien que l'équipe gagnante de ce samedi, ce sera le Judgment Day. L'équipe dominatrice depuis des mois, c'est le Judgment Day, c'est le clan Judgment Day. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie là depuis 2-3 semaines, les attaques du Judgment Day. Ce côté, on montre à tout le monde qui sont réellement les patrons, ça m'a plutôt bien plu. LA Knight arrive sur le ring. LA Knight dit qu'il va affronter AJ Styles à WrestleMania et ce soir, il se sent frais. Il pense qu'AJ est phénoménal pour ne pas se présenter et phénoménal à s'échapper. Et ce week-end, il va se faire écraser par LA Knight. C'est terminé de fuir depuis le retour d'AJ Styles. AJ ne fait que de se plaindre, mais AJ devrait le remercier car grâce à lui, les gens parlent d'AJ Styles. Dimanche, ils auront beaucoup à dire et on verra que le jeu est à LA Knight. Yeah, c'était une promo sympathique de LA Knight, un peu comme les autres promos, c'est-à-dire qu'on est là pour te hyper le combat qui nous hype déjà, en tout cas tout a déjà été raconté, donc c'est un peu comme toutes les autres promos qui ont été faites ce soir et les vidéos qui ont été faites. Il n'y a pas grand chose à en tirer, il y a un petit bug à un moment de la part de LA Knight, je sais pas trop ce qu'il fait mais pas très clair. Et surtout, il faut le dire, c'est l'homme le plus over de la soirée. En tout cas, jusqu'à présent, parce qu'on en reparlera dans le main event. Mais il y a quelqu'un qui était plutôt très over. Mais jusqu'à présent, c'est l'homme le plus over. Et on sait qu'il y a énormément de débats sur... Ouais, mais LA Knight, il est surcoté, LA Knight, la hype ne va pas durer, blablabla. Bon. Vous voyez, hein, il n'est pas dans une feud du main event, mais vous voyez que c'est encore lui l'homme le plus over du côté de SmackDown, et ça veut dire beaucoup de choses. Et dans le main event, Jey Uso fait face à Solo Sikoa, je parlais d'hommes plus over que LA Knight. Eh bien, Jey Uso ce soir était très over, encore plus que les dernières semaines, et ça va être assez fantastique pendant son entrée. Ça va être un grand n'importe quoi. Son entrée lors de WrestleMania, c'est l'un des moments que j'attends le plus de Mania. Ça va être totalement incroyable. Et le match, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ils sont sur des rails, ils font ce qu'ils savent faire, mais sans trop en faire. On peut pas vraiment leur en vouloir, on a quelques heures de WrestleMania, c'est pas vraiment le moment de se blesser. Ce qui est sûr, c'est que Jey Uso allait l'emporter très facilement. Ça me rappelle la victoire de Randy Orton sur Solo Sikoa qui était en quelques minutes. Et ben on a un peu le même type de combat là. Il porte son splash, il allait faire le tomber, sauf que Jimmy Uso va apparaître à ce moment là et intervenir. Donc Jey Uso gagne par disqualification. Après le combat, Jey Uso se fait attaquer par Jimmy et Solo. Mais Cody Rhodes et Seth Rollins arrivent sur le ring. Dans un premier temps, ils vont expulser Jimmy et Sikoa du ring. Et puis, Jimmy va revenir sur le ring et va se faire fracasser par Cody, Seth et Jey avec d'énormes coups de ceinture. Puis ensuite, le splash de Jey. Cody Rhodes va prendre le micro. Cody dit que cela fait 40 ans que WrestleMania existe. Est-ce qu'on peut le sentir? 40 ans à parler de la pression. Demain, lui et son partenaire, Seth Rollins, vont claquer le Final Boss si fort que son âme va se séparer de son corps. Et dimanche, il va détrôner le chef de tribu Roman Reigns pour tous les fans qui ont cru en lui, pour son rêve d'être champion. Et dimanche, lorsqu'une bonne histoire se termine, une encore meilleure commence. Génial la fin de Cody avec cette phrase de « Lorsqu'une bonne histoire se termine, une encore meilleure débute », ça fait vraiment penser à cette phrase « Le roi est mort, vive le roi », on est un peu dans cette thématique là. Beaucoup se posent la question de si Cody Rhodes gagne, que va-t-il se passer? Comment va se passer son règne? Est-ce qu'on va changer totalement les choses? C'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Ce qui est sûr, c'est que c'était un très bon segment final du dernier show de dernier SmackDown avant WrestleMania. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Évidemment, pas de Roman Reigns, pas de The Rock, c'est un peu dommage.
mais on se rattrape avec Cody, avec Jay, avec Seth Rollins, c'est quand même pas si mal. Bilan de ce SmackDown, honnêtement je ne vais même pas le noter parce que je suis tellement excité à l'idée d'être à WrestleMania que vraiment ils auraient pu faire n'importe quoi, je l'aurais pris avec le sourire, donc ça ne vaut même pas le coup de noter réellement ce show. Ce qui est sûr c'est que j'ai passé un plutôt bon moment, le public de Philadelphie est déjà chaud, bouillant avant WrestleMania, j'en ai un peu parlé, mais finalement je crois que c'est bien Carlito qui s'en est pris à Dragon Lee en backstage, car Carlito il revient aux côtés de Rey Mysterio et d'Andrade et demande un peu ça va être quoi la suite, et on lui dit que c'est Andrade qui va être le partenaire de Rey Mysterio. Il fait une tête comme si de rien n'était, mais tu comprends peut-être que c'est lui qui a attaqué Dragon Lee pour finalement prendre sa place dans son équipe. Bref, on verra bien où ça nous mène, mais c'était un bon SmackDown, un bon public, une belle fin avec un super main event. Pas grand chose à dire d'autre. On se retrouve donc nous dès demain pour NXT Stand and Deliver, pour WrestleMania Nuit 1, pour WrestleMania Nuit 2. Bref, je vous tiens au courant de tout ça, des sorties, des vidéos. Je vais essayer de faire au mieux. Je ne sais pas exactement quand tout ça sortira, mais je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans ce week-end de totalement fou. Salut, salut.